Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni pour moi. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Non, c'est pas comme ça. Il faut dire ça avec ton cœur, ton âme, ton esprit et ton corps. Il est vivant. Que les malades qui sont cliniques universitaires t'entendent. Il est vivant. Qui? Il est vivant. Il est vivant. Qui? Yes. Il est vivant. Vous savez, nous étions la semaine ici pour notre séminaire de la Pâque. Je vais vous faire un tout petit résumé. Nous avons parlé sur le sang de Jésus. Dans 1 Pierre 1, 18, 19. Qui nous dit que nous n'avons pas été rachetés par le sang, par l'or et l'argent. Mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Dans ce verset, l'apôtre Pierre voulait comparer des richesses. La première richesse, c'est l'or et l'argent. Tous les biens que Dieu a créés. Tout ce que Dieu a créé, c'est représenté par l'or et l'argent. Diamants, coltan, rivières, forêts. Tous les biens que vous connaissez matériels. L'apôtre Pierre est en train de dire que ces biens que Dieu a créés ne sauront acheter une âme. Aucune âme. Que les biens que Dieu a créés seront achetés. Dès que vous êtes là, votre âme n'a pas de même valeur que tous les biens matériels que Dieu a créés. Si vous mettez tous les biens matériels que Dieu a créés, vous comparez ça à votre âme, je vous informe que votre âme coûte trop cher. Même si on vous donnait cette maison, la maison ici ne saura jamais acheter ton âme. Le colton ne saura jamais acheter ton âme. Les diamants, l'argent, l'or ne saura jamais acheter d'âme. L'apôtre Pierre est en train de dire qu'il y a une seule richesse qui peut acheter l'âme de l'homme. Ça s'appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus, pour nous, c'est une richesse. C'est une richesse. C'est pour cela que Jésus était devenu pauvre pour nous enrichir. Il nous a enrichis lorsqu'il a versé son sang sur la croix. Et ce sang nous enrichit. Et nous sommes riches à cause du sang de Jésus. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen. Celui qui dira un grand amen sera sauvé. Donc, il y a comparaison de richesses. Richesse de tout ce que Dieu a créé et les richesses que de Dieu lui-même. Vous savez, le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Parce que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Si Jésus donne son sang, c'est-à-dire c'est Dieu qui a versé son sang. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous éclaire ça très bien dans Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on injuriait Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on s'est moqué de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on ne croyait pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous étions sous l'esclavage des sorciers, c'est-à-dire lorsque nous étions sous la force du diable et Satan, de l'ennemi. Dieu est mort pour nous. Dieu est mort pour nous quand nous étions encore ses ennemis. Dieu a accepté de donner son fils quand vous et moi, nous étions encore ennemis. Dieu est mort pour nous
quand nous étions encore ses ennemis. Personne sur la terre ne peut mourir pour son ennemi. Pourquoi Dieu est mort quand nous étions encore ennemis? Dieu est mort par Jésus. Il voulait que ses ennemis deviennent ses amis. Et voilà pourquoi Dieu a voulu que tout ennemi devienne son ami. Que faire pour devenir de l'ennemi, quitter de l'ennemi de Dieu à l'ami de Dieu? Il faut le faire que par le sang de Jésus. Jésus est mort pour que nous devions devenir amis de Dieu. Imagine, celui qui a donné sa vie quand tu étais encore ennemi et que maintenant tu deviens ami. Quelle serait la profondeur de votre amitié? Vous aurez une amitié très profonde, très intime. Donc Dieu poursuivait la communion. Dieu voulait que vous et moi, nous soyons en communion avec lui. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique. Dieu ne veut pas que tu sois loin de lui. Dieu ne veut pas que tu vives loin de lui. Voilà pourquoi il a donné son Fils Jésus. Il a donné son sang, sa richesse qui dépasse tous les biens matériels du monde. Toutes les richesses, tout ce que Dieu a créé ne peuvent jamais être comparables au sang de Jésus. Voilà pourquoi j'attire votre attention. Ne livrez pas votre âme pour les diamants. Ne livrez pas votre âme pour les coltons. Ne livrez pas votre âme pour les biens, ma richesse. N'acceptez pas de postes dans les entreprises en livrant ton âme. Ton âme n'a pas de même valeur que les postes qu'on te propose dans une entreprise. Donnez votre vie à Jésus. Ne livrez pas votre âme pour les biens que Dieu a créés. Non, celui qui a créé ces biens-là, c'est Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors celui-là, il a donné son sang pour vous. D'où les biens que Dieu a créés sont pour vous. Ça ne peut pas acheter votre âme. Celui qui vous a aimé avant que vous deveniez, avant, quand vous étiez ennemis. Donc nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Donc nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des rachetés. On ne nous a pas rachetés par les biens que Dieu a créés. Nous n'avons pas été rachetés par les coltons, les diamants. Nous n'avons jamais été rachetés par de l'or et de l'argent. C'est pour cela qu'il ne faut pas donner ton corps à un homme à cause d'un $20. Parce que votre vie ne vale pas tout l'argent du Congo. Même si on vous donnait la banque centrale, n'a même pas de même valeur que ton âme. Ne pensez pas que la banque centrale a de la valeur que ton âme. Non. Ne livrez pas ton cœur à cause de la banque centrale. Donne votre vie à Jésus. Et Apocalypse chapitre 12, verset 11 nous dit que le sang de Jésus, ce n'est pas seulement une richesse, mais c'est une arme. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et des témoignages de leur bouche. Donc le sang de Jésus pour nous est à la fois richesse et à la fois arme. Arme offensive pour renverser l'ennemi, pour faire fuir le diable, pour renverser les maladies, pour renverser les forces sataniques, pour renverser les puissances humaines, pour renverser toutes sortes de pouvoirs. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes puissant, vous êtes fort. Si vous avez donné votre vie à Jésus, il n'y a pas un démon qui peut te faire fuir. Il n'y a pas un sorcier sur la terre qui peut te faire fuir. Même si le diable venait en personne devant vous, il ne te fera rien. À cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme solide. Il ne faut jamais avoir peur de puissance satanique parce que vous avez accepté le sang de Jésus. Je t'informe que Jésus est le Fils de Dieu. Je t'informe que Jésus est Dieu, 100%, homme 100%. Donc le sang de Dieu coule dans les veines de Jésus, et celui qui accepte Jésus, le sang de Jésus coule dans ses veines. Dès que vous êtes là, dans votre veine, il y a le sang de Jésus qui vous purifie de toute maladie, qui vous purifie de tout microbe, qui vous purifie de toute tension, qui vous purifie de toute maladie. Donc, dans votre veine, il y a le sang de Jésus qui coule. Celui qui dira un grand amen sera guéri.
c'est le résumé de ce que nous avons suivi le dimanche, pendant la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la réalité de la résurrection. La réalité de la résurrection. Jésus est ressuscité. Dites avec moi, Jésus est ressuscité. À haute voix, Jésus est ressuscité. Là, dehors, je n'ai pas entendu votre voix. Jésus est ressuscité. Là. Ceux qui sont en dehors de l'église, de la salle. Jésus est ressuscité. À haute voix, s'il vous plaît. Alors, vous là, vous l'acclamez alors. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, du verset 1 au verset 7. Non, verset 6. Matthieu 28, 1 à 6. La Bible dit ceci. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint pour rouler la pierre et il s'assit. Son aspect était comme l'éclat et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, et c'est là pour nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Je voulais parler sur la réalité de la résurrection. Pour vous dire que Jésus a été réellement ressuscité. Amen. Jésus a été réellement ressuscité. Ici, nous avons les femmes qui sont allées au cimetière pour voir la tombe. Et quand elles sont arrivées, ils se sont rendus compte que la tombe était vide. Jésus n'était pas là. Il est ressuscité. Et pendant qu'ils cherchaient à voir, on leur dit que Jésus n'est pas là. On leur dit, ne craignez point. Vous ne craignez point. Pourquoi? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Et on leur dit, venez voir où il était accouché. Et on leur dit, allez dire ça aux disciples, que Jésus est ressuscité. Donc ces femmes ont constaté que Jésus est ressuscité. Amen. Alors c'est quoi la résurrection? J'ai une petite définition pour la résurrection. La résurrection, frère, c'est une très bonne nouvelle pour nous qui avons accepté Jésus dans notre vie étant Seigneur et Sauveur. Une vraie nouvelle pour la vraie vie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas la vie qui est conduite par les biens que Dieu a créés. Si votre vie est dirigée par les biens que Dieu a créés, vous n'avez pas une bonne vie. La vie est gérée par l'homme ressuscité. Et l'homme ressuscité s'appelle Jésus-Christ. Et ici, on nous dit qu'il est ressuscité. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Et je voulais aussi vous dire que la résurrection, c'est le cœur même du chrétien, du christianisme. Sans résurrection, dans 1 Corinthiens 15, sans résurrection, on n'a pas la vie. Paul dit même que nous serons les plus malheureux
Pourquoi il dit que nous sommes plus malheureux? Parce que nous, depuis que nous avons reçu Jésus, nous avons quitté les plaisirs du monde. Nous avons quitté boire la cigarette. Nous avons quitté fumer. Nous avons quitté boire l'alcool. Nous avons quitté suivre les femmes. Nous avons quitté aller danser dans des bars. Nous avons quitté ces choses-là. Nous nous sommes privés. Nous avons dit non, je ne peux plus faire ces choses-là du monde. Nous avons quitté de fréquenter des mauvais amis. Nous avons quitté. Alors, si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi on s'est privé de tout ça? Pourquoi ne pas prendre 3, 4, 5 femmes? Je ne prends pas 2, 3 femmes parce que j'ai donné ma vie à celui qui est ressuscité. Sinon, s'il n'est pas ressuscité, alors c'est mieux que je livre ma vie à la bière, que je livre ma vie aux femmes, et que je livre ma vie aux poursuites de tout ce que Dieu a créé. Et nous autres, nous nous sommes dit non, non, non à cette vie-là, à cause de celui qui est ressuscité. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc, voilà pour nous, la résurrection, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Nous avons accepté de nous priver de tout. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si vous suivez ça, vous avez dit que l'évangile est vain si Jésus n'est pas ressuscité, et notre foi est vaine si Jésus n'est pas ressuscité. Alors nous les chrétiens, nous sommes perdus. Perdus. Parce que nous avons dit non, nous nous sommes privés des choses. Nous nous sommes livrés au sacrifice. Je ne prends pas ceci, je ne fais pas ça, je ne m'en vais pas là-bas, je ne fréquente pas telle personne à cause de Jésus. Et ce Jésus-là n'est pas ressuscité. Oh, quelle déception! Mais gloire au Seigneur. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus est ressuscité. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Jésus est ressuscité. Nous sommes dans les vrais. Par rapport à ceux qui suivent les femmes dans les rues, sont dans le faux. Nous sommes dans le vrai. Par rapport à ceux qui continuent à s'enivrer de la bière. Nous sommes dans le vrai. Par rapport à ceux qui sont en train de tricher à l'université. Nous sommes dans le vrai. Par rapport à ceux qui sont en train de mentir leur mari. Nous sommes dans le vrai par rapport aux enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Nous sommes dans le vrai. Dites avec moi, nous sommes dans le vrai. À haute voix. Dites à haute voix, nous sommes dans le vrai. Nous avons la vraie vie. Acclame le Seigneur. Donc, la résurrection de Jésus, c'est notre cœur. La résurrection de Jésus a plusieurs implications. J'ai parlé de 4 implications qui sont dans Matthieu chapitre 28. Regarde un peu Matthieu chapitre 28, ce que la résurrection amène. La Bible dit ceci. On dit à ces femmes, dans le verset 5, mais l'ange dit, prit la parole et dit aux femmes, pour vous. Quand on dit pour vous, il y en a d'autres personnes qui sont à côté. Pour vous, ne craignez pas. Acclame le Seigneur. Pour vous, ne faites pas quoi? Donc il y a d'autres qui peuvent craindre. Pour dire que la résurrection enlève la crainte. Un homme qui croit à la résurrection de Jésus, il n'a rien à craindre. Il n'a rien à craindre. Ça, c'est la vraie réalité. La résurrection de Jésus enlève la peur.
Tu ne peux plus avoir peur de quoi que ce soit, ni du diable, ni de l'occultisme, ni des sorciers, rien, ni de la maladie, ni des manques d'argent, rien. Parce que la résurrection t'a amené les sangs qui vont couler dans tes veines. Et ce sang-là purifie les corps humains. Et ce sang-là enlève les microbes. Pour vous, ne craignez rien. Laisse-les craindre. Pourquoi ils doivent craindre? Qui sont des soldats? Ces soldats, ils tremblaient. Verset 4. Les gardes tremblaient de peur. Et il dit, les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Oui, ils sont morts. Toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus est morte. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, vous êtes mort. Mort. Vous êtes mort. Mais pour vous, vous n'êtes pas mort. Pour vous, n'ayez pas peur. Pour vous, ne craignez rien. Pourquoi? Parce que vous avez accepté Jésus dans votre vie étant Seigneur et Sauveur. Donc nous autres, nous n'avons rien à craindre. Parce que la résurrection enlève la peur de l'avenir. La résurrection enlève la peur du lendemain. La résurrection enlève la peur des sorciers. La résurrection enlève la peur des démons et des esprits mauvais. La résurrection enlève la peur du manque d'argent. La résurrection enlève la peur de l'âge. La résurrection enlève la peur du futur. Si vous voulez être sauvé, dites un grand amen. Pour vous, ne craignez pas. Pourquoi ces femmes ne doivent pas craindre? Mais ces femmes ne peuvent pas craindre parce que Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est leur avenir. La résurrection de Jésus, c'est leur futur. La résurrection de Jésus, c'est leur lendemain. La résurrection de Jésus, c'est leur sécurité. La résurrection de Jésus, c'est leur protection. La résurrection de Jésus, c'est leur pain. Pour vous, n'ayez pas peur. Donc je dis, vous et moi, vous ne pouvez pas avoir peur. Ne craignez rien dans la vie. Rien. Parce que la peur, c'est un grand ennemi de la vie. Avec la peur, tu ne peux rien faire. Tu crains la nuit. Tu as peur de la nuit. Tu as peur de l'eau, du fleuve, de l'océan. Tu as peur de parler avec les hommes. Tu as peur de regarder les gens aux yeux. Vous savez, un homme qui n'a pas peur, quand il parle avec quelqu'un, il les regarde aux yeux. Vous ne parvenez pas à regarder les gens aux yeux, vous les regardez comme bonjour, 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 bonjour. Tu regardes la terre, bonjour. Non. C'est une mauvaise attitude. Quelqu'un m'entend pour dire la même? Même les chefs, on les regarde aux yeux. Même les chefs, aux yeux. Aux chefs. Non, bon chef. Bon chef. Ça, c'est pas l'attitude des hommes qui veulent vaincre. Les hommes qui veulent vaincre, quand ils te saluent en te regardant aux yeux. Bonjour, chef. Le chef te dit bonjour, monsieur. Mais toi, quand tu dis bonjour à ton chef, bonjour, chef. Bonjour, chef. Tu as peur. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Alléluia! Ça, c'est la première implication. C'est enlever la peur. Deuxième implication, c'est communiquer la joie. Il dit, il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Ouh, venez, voyez le lieu où il était couché. Imagine ces femmes qui venaient de leur maison craintive, qui couraient là, qui venaient vite, et on leur dit pour vous, ne craignez rien, et puis on leur dit, venez voir là où il était couché. Mais ce sont des femmes joyeuses, qui dansent, ils disent, il n'est plus là. Il n'est plus là. Waouh, il n'est plus là.
il est ressuscité. Oui, il est rempli de joie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc, tout chrétien est toujours joyeux. Il est ressuscité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Rien ne peut t'enlever la joie. Le manque d'argent n'enlève pas la joie. Le manque des habits n'enlève pas la joie. Le manque de nourriture n'enlève pas la joie. Le manque de mariage n'enlève pas la joie. Le manque du travail n'enlève pas la joie. Parce que la joie, c'est l'attitude des combattants. Les combattants, vous les verrez dans leur attitude d'être joyeux. Un combattant, il est toujours joyeux. Il ne craint rien. Il est toujours joyeux. Mais pourquoi toi tu es toujours joyeux? Je suis joyeux parce que j'ai la joie de ma victoire. J'ai ma joie du lendemain. Je sais que c'est que je serai demain. Voilà pourquoi je suis joyeux. Je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas être craintif. Parce que c'est une bonne attitude d'être joyeux dans la vie. Amen. Vous êtes là pour dire un grand amen. Il est ressuscité. C'est-à-dire, ne cherchez pas parmi les morts. Il est vivant. Donc la résurrection est la base de notre force pour notre vie quotidienne, pour notre vie de chaque jour. Notre force n'est pas dans le bien que Dieu a créé. Le bien que Dieu a créé n'est pas la base de la force du chrétien. La force du chrétien vient de la résurrection. Parce que la résurrection de Jésus est la base de notre force. D'où tu tires ta force? Moi, je ne tire pas ma force dans les biens que Dieu a créés, dans l'or et l'argent. Moi, je tire ma force dans la présence de Jésus qui est ressuscité. Si vous êtes avec moi, vous criez un grand amen. Vous, votre faiblesse, c'est quoi? Votre faiblesse, c'est la confiance que vous avez dans ce que Dieu a créé. Tu as trop de confiance dans les coltons, tu as trop de confiance dans les diamants, tu as trop de confiance dans le pétrole, tu as trop de confiance dans ton salaire, tu as trop de confiance dans ton entreprise. Voilà pourquoi tu es dessus. Voilà pourquoi tu manques la force. Voilà pourquoi tu manques la joie. Mais le jour que tu dirais, moi, ma confiance, c'est dans la résurrection de Jésus. Parce que la résurrection de Jésus maîtrise tout. Maîtrise les manques d'argent. Maîtrise tout. Maîtrise tout. Maîtrise tout. C'est pour cela que quand vous voulez travailler, vivre, travailler avec la force que le sang de Jésus donne. Amen. Travailler avec la puissance que la résurrection donne. Marcher avec la puissance que la résurrection donne. Marcher avec l'énergie que la résurrection donne. Acclame le Seigneur. Il n'est pas ici. On dit aux femmes, il n'est pas ici. Il n'est point ici. Il n'est pas là. Prenez courage. Il n'est pas là. Voyez, là on l'a mis. Recevez la force. Il n'est pas ici à la tombe. Il est parti. Allez, prenez courage. Suivez-les. Il dit, allez en Galilée où il a dit, il vous attend là-bas. Papa, mon frère, quand vous entendez une telle nouvelle, il dit, il n'est pas ici. Oui, il est où? Il nous attend en Galilée. Mais toutes les forces viennent. Tous les courages reviennent. Toutes les puissances viennent dans le corps. Et on va. Parce qu'il est ressuscité. Papa, mon frère, shalom. Que le manque de biens matériels ne te paralyse pas. Il y a quelque chose de mieux que ça.
Ça s'appelle le sang de Jésus. Lèvez-vous. Levez-vous. Tenez bon. Vous allez voir comment est-ce que les biens que Dieu a créés vont te pourchasser. Amen. Quelqu'un peut dire un grand amen. Il est ressuscité. Vous savez, ça change le cœur de l'homme. Notre vie intérieure est changée par cette nouvelle. Il n'est point ici. Voyez ces femmes, hein? Imagine ces femmes qui sont venues craintives et qui arrivent quelque part, pensant que Jésus est à la tombe. On leur dit, il n'est point là. Regardez là où il était couché. La vie intérieure de la femme a changé. Son intérieur a été complètement changé. Elle ne pouvait plus être la même personne. L'ange n'avait pas donné à ces femmes-là l'argent. L'ange n'avait pas donné à ces femmes-là autre chose. L'ange a donné à ces femmes-là la parole. Seulement la parole que l'ange a libérée, ça motivait les femmes, ça changeait la force des femmes. Dans leur être intérieur, tout a été changé. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Tout a été changé. La résurrection transforme l'être intérieur. Ça enlève la peur. Ça enlève la crainte. C'est à l'intérieur. Si la vie intérieure est changée, l'extérieur changera. Acclame le Seigneur. N'ayez pas peur. Il n'est pas ici. Voilà les choses qui peuvent affecter notre vie de chaque jour. C'est la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. Cela impacte même la foi chrétienne. Votre foi serait impactée. Imaginez ces femmes. Qu'est-ce que type de foi que ces femmes ont eu quand on les a dit, il n'est point ici. Venez voir là où il a été. Il n'est point ici. Mon frère, je ne sais pas si vous imaginez comment ces femmes ont obtenu la foi. Comment ces femmes ont eu le courage. Comment ces femmes, leur être intérieur a été changé. Comment ces femmes, leur vie intérieure a été transformée. Ça a rendu ces femmes courageuses, fortes. Ça a transformé complètement la vie de ces femmes. Amen. Elles étaient transformées. C'était complètement transformé. Si vous voyez le verset 8, comment les femmes ont réagi. Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre. Dites avec moi, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre. À haute voix. Donc, les femmes ont donné don au cimetière. Ils ont donné don à ceux qui étaient mauvais. La résurrection vous permettra de donner don à ceux qui vont vous décourager. La résurrection vous permettra de donner don à ceux qui cherchent à vous tuer. La résurrection vous permettra de donner don à ceux qui vont vous décourager. Les femmes ont donné promptement. Elles ont quitté promptement. La Bible dit promptement. Quel courage! Quel courage que nous obtenons lorsqu'on croit que Jésus est vivant dans ma vie, capable de donner don au découragement, capable de donner don à la mort, capable de donner don au cimetière, capable de donner don à la tombe, capable de donner don à tout ce qui est mauvais. Et la vie est complètement changée. Les femmes sont parties courageusement pour aller dire aux apôtres. Acclame le Seigneur. Ceci prouve que la résurrection de Jésus crée en nous l'audace. Nous rend audacieux. La résurrection peut nous pousser à poser des actes qu'on ne pouvait pas poser autrefois. La résurrection. Si vous croyez à la résurrection de Jésus, vous aurez le courage, vous aurez l'audace, vous aurez la force
pour votre vie quotidienne. Amen. Vous savez, le matin, quand je me suis réveillé, j'ai pensé à Romains chapitre 5, verset 8. J'ai dit, oh Dieu, tu m'as prouvé ton amour en ceci. Lorsque j'étais encore, Barthélemy fumait du chanvre. Barthélemy fumait de la cigarette. Barthélemy pourchassant les filles. Barthélemy dormant dans la rue. Tu étais mort pour moi. Maintenant que je suis devenu ton ami, en plus de ça ton serviteur, donc je suis très proche de toi, Jésus, je ne manquerai de rien. Maintenant que je suis devenu en communion avec toi, si tu m'as aimé quand j'étais encore ton ennemi, et maintenant que je ne suis pas ton ennemi, et que je suis ton ami, je craindrai quoi? Rien. Je m'adresse à quelqu'un. Devenez ami de Jésus. Soyez en communion avec Jésus. Tu ne craindras plus rien. Acclame le Seigneur. Troisième réalité. Quand on voit la résurrection de Jésus, on parvient à transmettre la joie aux autres. Regarde ces femmes. On leur dit, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Venez, voyez où il était couché. Et allez! On leur dit, allez! Et s'éloignèrent promptement. Verset 7. On leur dit, allez! Promptement. Dire aux disciples qu'il est ressuscité. Donc, quand on reçoit la résurrection, on devient communicateur de la joie. On devient communicateur de bonnes nouvelles. On devient communicateur de la vie. Quand on rencontre l'homme ressuscité, vous allez commencer à communiquer la vie. Vous allez commencer à donner la vie aux morts. Vous savez, les soldats physiques, ils donnent la mort aux vivants. Mais les soldats des chrétiens, nous donnons la vie aux morts. Parce que les soldats physiques, les commandos, quand on les envoie à la guerre, ils vont trouver tous ceux qui vivent, on leur dit, comme on fait ça aujourd'hui en Syrie, les vivants qui meurent. Mais nous sommes les soldats de Jésus. Nous allons donner la vie aux morts. Yeah! Acclame le Seigneur. Nous donnons la vie aux morts. Il dit, allez dire promptement à ses disciples, les disciples paniqués, les disciples craintifs, les disciples qui se cachaient, les disciples qui ne voulaient pas sortir, ils étaient là craintifs, morts. Ils avaient peur de sortir. Mais les femmes qui ont eu le courage d'aller à la tombe, c'est eux qui ont eu la force de venir leur communiquer la vie. Dire aux disciples, sortez! Il est vivant! Sortez, Pierre! Sors! Pierre! Sors! Bouge! Il n'est pas mort! Il est ressuscité! Vous savez ce que Pierre a fait? Il a couru avec un petit qu'on appelle Jean. Le vieux Pierre, à cause des messages de femmes, il a couru. Il a oublié qu'il était vieux. Dans la vie chrétienne, l'âge ne compte pas. Dans la marche avec Dieu, la vieillesse n'existe pas. Dans la vie chrétienne, l'âge ne compte pas. On n'a pas besoin de craindre parce qu'on est plus âgé. Pierre, le plus âgé, il a couru avec un tout petit. Les petits Jean. Bon, quand même, les petits étaient plus vite. Mais ce qui me
qui me fait du bien. Les femmes qui ont allé communiquer la nouvelle ont fait bouger Pierre. Ils ont déraciné Pierre. Bon, disons comme les hommes politiques, ils ont déboulonné Pierre. Pierre qui était assis là-bas, les femmes sont venues, l'ont déboulonné. Il a couru. Pierre, tu vas où? Non, laisse-moi. Il est vivant. Pierre, tu vas où? Laisse-moi. Il est vivant. Pierre, tu cours où? Pierre, tu cours vers les diamants, vers les coltons. Non, pas vers les diamants, pas vers les coltons, pas vers les mariages, pas vers les voyages, pas vers les enfants. Pierre, tu cours où? Je cours voir Jésus. Les hommes ressuscités communiquent la joie. La résurrection de Jésus nous permet de communiquer la joie à ceux qui sont morts, à ceux qui sont passifs, à ceux qui ne bougent plus. Vous deviendrez actifs à cause du sang de Jésus-Christ. Si tu veux être sauvé, dites un grand amen. Frère, Yambaïs, marche avec Jésus. Deviens l'ami de Jésus. Quittez cette vie de blasphème. Tu continues à blâmer Dieu, à blasphémer Dieu, à se moquer de Dieu par ton comportement. La façon que tu te comportes, tu te moques de Dieu. Tu continues à fumer la cigarette, des drogues, boire l'alcool, prendre les maris d'autrui, vivre l'impudicité avec un garçon qui ne t'a pas doté, et puis tu viens chanter à la chorale. Sorcier, je vais te couper la tête. Acclame le Seigneur. Non, je n'ai pas parlé pour mes bien-aimés ici. Hein. Là, sont les enfants de Dieu. Hein. Là sont vraiment les qui craignent Dieu. Acclamons notre Dieu pour nos bien-aimés. Acclamons notre Dieu pour notre chorale. J'ai parlé pour le choral des Marocains et des Égyptiens. Ne te moque pas de Dieu, frère. Que tu as eu un peu de dollars dans ta poche, tu as mis un 10 000 dollars dans la poche, tu commences à dire que Dieu n'existe pas. Regarde-moi. Tu as mis un peu, 100 000 dollars dans ta poche, tu commences à dire, laisse-moi la fête de Dieu. La fête de Dieu. Toi, tu blâmes avec qui? Avec Dieu. Venez à Jésus. Quelqu'un m'entend? Venez à qui? Donc, revenons. Les femmes ont eu le courage d'aller communiquer la joie. Les femmes ont eu le courage d'aller annoncer la bonne nouvelle. Si vraiment et si, vous qui me regardez là, vous avez déjà rencontré Jésus, vous devriez gagner des âmes. Les gens devraient venir à Dieu par vous. Si aussi longtemps que vous êtes là, personne n'a jamais quitté l'enfer par vous, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas converti. Tu es hypocrite. Tu es faux. Je t'annonce ton départ à l'enfer si tu ne te convertis pas. Parce que toute personne qui connaît Jésus devient comme ces femmes. Il annonce la vie aux autres. Il annonce la vie aux autres. Il gagne des âmes. Il communique la vie aux autres. Les gens se convertissent par lui. Il devient une source de vie.
Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Si vous, depuis que vous êtes soi-disant convertis, combien d'âmes avez-vous déjà gagné au Seigneur? Combien? Combien se sont convertis par votre chemin? Combien ont déjà abandonné les secondes femmes? Parce qu'il y a des gens qui ont 2, 3 femmes. Vous qui me regardez, vous avez 2 femmes. Dieu n'aime pas ça. Que tu puisses avoir 2 femmes. Une seule femme. Quelqu'un m'entend? Que tu sois archibishop, que tu sois tribi, Catherine, bishop, une seule femme. Acclame le Seigneur. Amen. Donc nous sommes les communicateurs de la joie. Nous transmettons la joie. Allez vite dire à mes disciples. Nous devons annoncer la bonne nouvelle aux autres, puisque c'est la clé de toute notre vie. Elle a de l'impact dans nos vies. Annoncer l'évangile. Parler de Jésus à d'autres. Allez dire que par la résurrection, nous avons la disponibilité de la puissance du Saint-Esprit. Les femmes sont allées dire ça à Pierre. Pierre, par la résurrection, nous sommes réconciliés avec Dieu. Les femmes sont allées dire ça aux disciples. Disciples, Jésus est ressuscité. Nous avons une nouvelle vie. Allez vite donner l'espoir aux autres. Amen. Élevez la main droite. Élevez la main droite. Parle après moi. Moi, je suis annonceur de l'espoir aux autres. Moi, je suis annonceur de l'espoir aux autres. Va annoncer l'espoir aux autres. Aux disciples qui sont cachés. Va leur annoncer l'espoir. Jésus est ressuscité. Va leur dire que Jésus est vivant. Allez dire, nous avons la provision du sang de Jésus. Va dire ça aux autres. Tu dis, n'aie pas peur. S'il y a un péché, nous avons la provision du sang de Jésus. Celui qui t'a aimé quand tu étais son ennemi, il a prévu le sang pour te purifier de tout péché. Allez dire ça aux autres. Allez dire ça aux autres. Amen. Allez annoncer le sang de Jésus. Allez dire à d'autres que nous puissions vivre une vie joyeuse. Que nous puissions vivre une vie agréable. Amen. 4e réalité de la résurrection de Jésus. Verset 26, chapitre 26 Matthieu. Verset 28. Jésus dit ceci. Avant d'être crucifié, il parle à ses disciples. Car c'est mon sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Jésus dit, ça c'est mon sang de la nouvelle alliance. Il y a toujours l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et Jésus dit, moi, ça c'est le sang de la nouvelle alliance. Chaque alliance avait du sang. L'alliance de l'Ancien Testament avait du sang de bœuf, de chèvre, de mouton. La nouvelle alliance a du sang de Jésus. Il y a une différence entre le sang de mouton, de chèvre et de bœuf et le sang de Dieu. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Parce que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Donc, quand vous recevez le sang de Jésus, vous recevez le sang du Créateur. Alors, cette nouvelle alliance que nous avons a du sang de la nouvelle alliance. Donc, la réalité de cela, c'est nous avons l'obligation chaque jour d'invoquer le sang de Jésus qui nous a rachetés. Souvenez-vous, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, que nous n'avons pas été rachetés par l'or et l'argent. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Donc la richesse, nous avons été rachetés par la richesse du sang de Jésus. C'est pour cela, notre 4e réalité, c'est
invocation du sang de Jésus chaque jour. Il vous faut chaque jour invoquer le sang de Jésus dans votre vie. Chaque jour, vous devez utiliser le sang de Jésus. Utilisez le sang. Ce sang a été versé pour vous, pour que vous l'utilisiez. Si vous n'utilisez pas le sang de Jésus, vous êtes perdu. On l'utilise comment? On l'utilise contre les péchés. Moindre péché, on invoque le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous lave. On l'utilise comment? On l'utilise contre la maladie. Par ces maîtresses, nous avons été guéris. Le sang de Jésus a été versé pour que nous soyons guéris. On l'utilise comment? On l'utilise pour la protection. Le sang de Jésus nous protège, comme le sang de bœuf a protégé les enfants d'Israël en Égypte. Ils ont mis dans l'étang, ils ont été protégés. Le sang de Jésus nous protège. Utilise le sang de Jésus comme protection, comme garde. N'utilisez pas autre chose pour que vous soyez gardés. Utilisez le sang de Jésus contre les péchés. Utilisez le sang de Jésus contre les diables. Apocalypse 12, verset 11 dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus s'il y a le combat avec les diables. S'il y a le combat avec l'ennemi, vous avez une provision du sang de Jésus à utiliser. Utilisez ça chaque jour. Invoquez le sang de Jésus sur vous. Invoquez le sang de Jésus sur vos veines, sur vos enfants, sur votre travail, sur votre activité. Quand tu arrives au bureau, tu ouvres le bureau, tu fermes, tu dis, Jésus, que ton sang couvre mon bureau. Et que ma chaise soit lavée par le sang de Jésus. Et mon stylo, tous ces bureaux lavés par le sang de Jésus. Purifiez les bureaux par le sang de Jésus. Ne purifiez pas les bureaux avec de l'eau qu'on t'a donné, je ne sais pas où. Quand tu entres dans ton bureau, tu mets, regarde-moi ça. Tu te détruis. On n'asperge pas l'eau dans les bureaux. Dans les bureaux, on invoque le sang de Jésus. Quelqu'un m'entend? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dieu veut que nous puissions utiliser le sang de Jésus chaque jour. Dans la maladie, le sang de Jésus. Le manque d'argent, le sang de Jésus. Dans la provision, le sang de Jésus. Contre l'ennemi, le diable, les puissances sataniques, le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus, pour nous, c'est notre matière première. Tu ne peux pas vivre sans le sang de Jésus. Tu ne peux pas. Chaque fois que tu sors, tu t'asperges le sang de Jésus. Bien que tu ne vois pas ça, mais on voit ça par la foi. Quelqu'un m'entend? On voit ça? On voit ça pas? Hein? Quand tu veux entrer dans ton bureau, sang de Jésus. Dans la voiture, avant de démarrer, sang de Jésus. Sang de Jésus couvre ma voiture jusqu'à ce que j'arriverai à la destination. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et il va te couvrir ta voiture jusqu'à ce que tu vas arriver à la destination. Quand tu roules devant là avec des chauffeurs inconscients remplis au Congo, tu leur invoques, tu leur jettes le sang de Jésus. Sang de Jésus tombe sur ces chauffeurs-là. Acclame le Seigneur. Sang de Jésus tombe sur cet taximan-là. Tu vas voir lui-même, il va fruire. Il te laisse le chemin. Pourquoi? Le sang de Jésus est puissant. Ils l'ont vaincu à cause du sang de... Et les paroles de leur tête. La bonne réputation est une arme. Dans la vie, si tu as une mauvaise réputation, tu as une mauvaise arme. Les bons témoignages, c'est une arme. Ça va te permettre à vaincre l'ennemi. La bonne réputation. Travaille sur ta réputation. Travaille sur ta réputation.
travaille sur ton témoignage. Ne permettez pas aux gens de rencontrer de bêtises contre ton témoignage. Vivez d'une manière propre. Vivez d'une manière honnête. Ne soyez pas séduits par les biens que Dieu a créés. Dieu va te donner ce qui est à toi. Qui veut être sauvé? Qu'ils disent Amen fortement. Amen. Acclame le Seigneur. Dites après moi, la bonne réputation c'est une arme. C'est une arme. La mauvaise réputation va te bloquer la porte. C'est qui? Celui-là. Oh, celui-là. Est mauvais. Il n'entre pas ici. Il se conduit mal. Qui a injurié les femmes d'autrui. Il n'a pas de respect. Il ne respecte pas les agents. Il se moque des agents. Il injure les agents. Moi, j'attendais ça à la télévision. C'est pour ça que je l'ai dit. C'est là. On appelle même les chefs de l'État. Chef de l'État. Il ne respecte pas les agents. Le respect, la bonne réputation envers les collaborateurs, envers ta femme, envers tes enfants, envers ton père, envers ton pasteur. Laisse-moi parler du pasteur, envers ton pasteur. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? La bonne réputation, c'est une arme. Ça va te faire ouvrir des portes. Partout tu vas toquer. C'est qui? Pasteur Mansoko. Wana mutu na nzambe. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Wana mutu na nzambe. Dernièrement, je suis allé chercher un officier de police. J'ai toqué la porte. Bonjour. Bonjour. C'est Pasteur Mansoko. Ah, le pasteur de la Trinité. J'ai dit oui. Ah, pasteur. Yo za musala nzambe. Ah, ayebi ke za musala nzambe. Qu'est-ce qui fait dire ça? La bonne réputation. Dites avec moi la bonne réputation. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et les paroles de leur témoignage. Ça va te permettre à vaincre l'ennemi, les mauvais, les instruments du diable. Tu les vaincras. Mais your réputation à ma paix. Il y a ma paix. Surtout yom to talanga, il y a ma paix. Olingba jeune fille, kayo. Et puis l'homme yoko sambela, yoko tanga Bible, yoko teya. Oko beba. Ayez une bonne vie. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Donc, pour terminer, utilisez le sang de Jésus dans votre vie. Quotidiennement. S'il y a une mauvaise réputation, il y a la provision du sang. Va te laver dans le sang de Jésus. Dis Jésus, lave-moi. J'ai mal fait. Pardonne-moi. La provision va te laver. Tu vas devenir propre. Et les témoignages seraient lavés. Quand tu vas commencer à marcher, vous dites non, c'était un bon frère celui-là. C'était mon frère. C'est un enfant obéissant, un enfant poli, un enfant respectueux, un enfant bon. Ça en tout cas, tala, bisona ba yaka, na popoka baka, balo baka boy. Tika na yebisa yo. Mwano ya tosaka aliaka. Amen. Oyoki, bisona ba yaka, na popoka baka, na imbela, village imbela. Balobaka boy. Mwano alia atosaka aliaka. Oya atosaka te. Alala kanzala. Nzambe pas à bongo. Ceux qui obéissent sont bénis. Ceux qui n'obéissent pas ne sont pas bénis. Marche dans l'obéissance avec Dieu. Il te bénira.
Oh, tu es là pour dire amen, hein? Marche dans l'obéissance avec Dieu. Il te bénira. Amen. Amen. Yesu neko na boli. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni. Laisse ta gloire de